tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois d'octobre. Généralement c'est une vidéo que vous aimez bien. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? Pas grand chose, enfin j'ai travaillé, c'est déjà bien. Et puis voilà, j'ai pas eu de rendez-vous, j'ai fait mes courses mardi comme d'habitude. Et puis c'est tout. On va y aller. Ouais. De toute façon, j'ai pas grand chose à vous dire. Le bilan du mois, bon, ça, je pense que ça ira très vite. Vu qu'il n'y avait que 2 semaines. Je vous la ferai lundi, comme d'habitude, je pense. Parce que j'ai un rendez-vous lundi, mais je sais pas pour combien de temps j'en ai. Donc je pense que je rentrerai, je la tournerai, parce que la semaine prochaine, je suis du matin. Donc comme ça, pour mercredi, ça sera bon. Et puis voilà. Donc on commence. Hop. Du coup, j'avais dit que je vous la ferais dimanche et que vous l'auriez dimanche dans l'après-midi. Sauf que j'ai été sur le site où on a nos fiches de paye. Et finalement, je l'avais. Donc je me suis dit, je vais la faire ce matin. Comme ça, vous l'aurez dimanche matin vers 9-10 h. Et puis voilà. Bon, alors j'attends le gel comme d'habitude pour ne pas changer. Donc je vous explique un petit peu parce que j'ai rempli avant. Donc là, le week-end prochain, je suis en week-end. Et en plus, je vous l'avais dit, on a offert des places pour aller au Puy du Fou avec mon père. Et donc on va au Puy du Fou, donc moi, mon frère, ma belle-sœur et mon père, donc le week-end prochain. Donc lundi d'après, je vais refaire mes ongles. En plus, c'est la dernière fois avec cette prothésiste parce que elle fait une pause. Donc voilà, je vais devoir en retrouver une. Après, j'ai pas grand chose. Je vais peut-être avoir des rendez-vous médicaux. Enfin, ça va être sûr et certain, je pense, même dans le mois. Je vous le dirai au fur et à mesure. Donc là, le dimanche, je vous ferai le budget prévisionnel puisque j'ai ma paye le 30. Donc là, c'est sûr et certain que j'aurai mon bulletin de paye que la veille. Et puis voilà, si je suis en vacances la dernière semaine d'octobre, ça c'est cool. Et puis voilà. Allez, on va commencer. Donc je sais pas si là c'est bien. Si, c'est bien. Je sais pas si je vous zoome un petit peu plus. Un petit peu. Voilà. Alors du coup, en salaire, j'ai eu, ce qui va tomber sur mon compte, 1498 € et quelques centimes. J'ai juste enlevé, pour mon salaire et pour la prime d'activité, j'enlève juste la virgule. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Si, j'avais déjà fait un budget prévisionnel, mais j'avais oublié de compter le jour férié. Donc c'est pour ça qu'elle est un peu plus élevée parce que j'ai eu un jour férié, du coup au mois de, le 15 août. Donc voilà. En prime d'activité, c'est 230 et pareil quelques centimes. Carte resto, j'ai calculé. Normalement, ça sera 130. Hop. Donc voilà pour ça. Ce qui fait un total. Alors, 1498 plus 230. Parce que je compte pas la carte resto puisque c'est une carte spéciale. Donc ça me fait un total de 1728 €. Voilà. Après, du coup, on passe aux charges fixes. Donc, c'est ce qui passe tous les mois. Enfin, c'est ce qui est obligatoire, ce qui passe tout le temps sur mon compte et qui ne change jamais. Donc, j'ai mon loyer de 480 €. Ça me fait penser que je n'ai pas fait de présentation. Je fais une pause, on s'arrête là. Donc, moi, c'est Léa, j'ai 26 ans. Je
je suis en CDI dans le commerce, donc j'ai un salaire au SMIC. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'habite seule dans un appartement qui est tout à l'électrique. Je n'ai pas de je n'ai pas d'eau parce que l'eau est comptée dans mon loyer. Donc voilà, c'est une charge qui est comptée dedans. J'ai un chat que vous voyez tout le temps qui s'appelle Choupi, qui a 3 ans. Donc voilà. J'ai une voiture que j'ai toujours le crédit. Il me reste encore 2 ans. Ouais, parce que j'ai vu, normalement c'est octobre 2027, donc il me reste encore 2 ans. J'aimerais bien le clôturer avant, mais bon, malheureusement c'est pas possible pour l'instant. Puis voilà, c'est déjà pas mal. Si, alors je sais pas si... mes rendez-vous médicaux sont là parce que je me suis lancée dans une PMA, donc pour faire un bébé toute seule. Donc voilà, je sais, j'ai le temps, mais je n'ai plus envie d'attendre. Voilà, je sais que je suis prête maintenant, donc c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Donc après, c'est le choix de chacun. Donc voilà pour ça. Et je suis en recherche d'appartement aussi. J'aimerais partir d'ici, mais c'est très compliqué comme partout, je pense. Donc voilà, on peut recontinuer. Sauf si chaton veut bien s'en aller. Allez, pose-toi, merci. NJ, j'ai réussi à baisser mes mensualités. Je réaugmenterai peut-être après l'hiver, je verrai. Mais du coup, je passe à 88 €. Assurance accident de la vie, c'est 9. Assurance auto, c'est 71. En parlant de l'assurance auto, je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les assurances. Normalement, si, je pense. Ça va bientôt faire 1 an. Enfin, bientôt. Début de l'année prochaine, quoi. Ça fera 1 an, donc normalement, ça devrait baisser. Parce que avant, quand j'étais au Crédit Agricole, je sais que tous les ans, elle baissait. Donc, je sais pas. On verra bien. Assurance maison, 12. La assurance décès, 5. La protection juridique, c'est 9. Les frais bancaires, c'est 6. Canal+, je vais mettre 56. Mais il faut que je regarde parce que si je peux pas le baisser. Parce que j'ai vu quand j'étais sur mon compte, il y a des trucs qui sont activés mais que je n'utilise jamais. Donc, je pense que je peux désactiver ça. Je verrai. Spotify, c'est 13. Mon téléphone, c'est 11. Et Internet, c'est 30. Voilà pour ça. Donc, ce qui fait en total... Donc hop. De 790 € pour les dépenses fixes. Tac. Donc si on fait les 1728 moins les dépenses fixes, il nous reste 938 €. Hop, 900... Mince, ça fait une bêtise. Voilà, c'est pas grave. 938 € pour tout ce qui est crédit dette, enfin les enveloppes et tout. Alors, par ici. Donc, comme je vous disais, j'ai toujours... J'ai toujours mon crédit auto qui est de 112 €. Enfin, c'est 111, oui, parce que je ne vous ai pas précisé. Hop, donc là, pour tout ce qui est dépenses fixes et crédit dette, je mets à l'euro supérieur. Donc là, par exemple, je vous donne un exemple. Là, je crois NJ, c'est 87,44 €. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc je mets 88, au moins, voilà. Le dernier prélèvement du 4 fois sans frais, qui est de 150 €. Ça, c'est bien. Après, ces 150 €, ils pourront aller en épargne.
Et j'ai un découvert, donc là j'ai mis 100. C'est vrai que j'ai pas recalculé. Je verrai, c'est pas grave. Mais 200. Donc voilà. Ce qui fait un total pour les crédits dettes de 362 euros. 362 euros. Et donc si on reprend les 938, qu'on enlève les crédits dettes, il reste 576 euros. Hop, 576 euros donc pour les dépenses variables et les épargnes. Donc en dépenses variables, j'ai les courses, j'ai l'hygiène, le shopping, la beauté, la sortie. Donc chaton, c'est pour ses croquettes et la litière. De temps en temps, j'achète de la mousse aussi. Le gasoil et la CB. La santé aussi, j'ai oublié. Donc courses, vu que j'ai la carte resto, en général, je mets quoi? Si je mets 30 euros, plus j'ai 25 euros en carte resto. Pour l'instant, ça me va comme ça, donc je vais laisser. Et je verrai là, en début d'année si je remets 10 euros en plus ou pas. Hop, donc là, il n'y a pas... si, je vous ai pas dit. Moi, je suis en mois à 4 semaines parce que vu que je fais mes courses là... Alors, attendez, je vous dis une bêtise. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Ouais, si, je vais tirer. C'est bon. C'est le bilan de la semaine 1. Oui, c'est bon. Je ne suis pas perdue. J'aurais pas dû faire comme ça. C'est pas grave. Donc là, vu que ma paye, elle est le 30, le jeudi, je ferai des courses pour tirer pour 2 jours. Je vais pas m'amuser à faire... Enfin, je vais pas faire une semaine pour 2 jours. Donc voilà, je pense que ça sera le mois prochain. Donc ça fait un total de 120 euros. L'hygiène, elle, c'est une enveloppe tous les 15 jours. Donc je mets 10 euros la première semaine, je ne mets rien la semaine 2 et je remets pour la semaine 3. Et la semaine 4, je ne mets rien. Donc ce qui fait un total de 20 euros. J'étais perdue. Shopping, du coup c'est une enveloppe à la semaine où j'y mets 20 euros par semaine. Hop, et ça fait 80 euros. Beauté, je mets que au début du mois et c'est 40 euros. Hop. Donc 40. Sortie, je mets 20. Je sais que... Ah si, je ne l'ai pas mis là. Mais je crois que c'est le 30 en plus. Donc ça passera sur la paye de là. Et au pire, je garderai mes... Parce que le 30, on fait un resto avec des collègues. Puisque c'est l'anniversaire du coup d'un collègue, mais c'est début novembre. Mais on le fait quand même là. Et c'est l'anniversaire d'une collègue aussi. Donc on fait un resto là. Donc je verrai comment je fais. Donc 20 euros, l'enveloppe sortie, pardon. C'est une enveloppe au mois aussi. Et je sais qu'il faudra que je prévoie aussi pour début novembre. Parce que début novembre, je crois que c'est début novembre ou fin novembre, je sais plus. On a la fête foraine, donc voilà. On va sûrement y aller. Chaton, du coup, c'est pareil, c'est comme hygiène. Je lui mets 10 euros tous les 2 semaines. Hop. Et ça, c'est pareil, je verrai... Ouais, non, je vais la laisser comme ça. En vrai, ça me va comme ça parce que un sachet de croquettes, ça lui fait 15 jours, même un peu plus. Donc, je pense que je vais laisser comme ça. Santé, c'est une enveloppe au mois où j'y mets 10 euros. Hop. Gasoil, là, j'ai mis 80. Mais en vrai, je me tâte. Hein, parce que je vais juste... je ne descends pas. En plus, c'est à 1 heure de chez moi, le Puy du Fou, à peu près. Donc, ça va pas me prendre autant de gasoil non plus.
Donc je verrai. Et en plus, là, j'ai une semaine de vacances. Donc comment vous dire? On va laisser 80 et au pire, s'il y a des économies, tant mieux. Et sinon, ben, c'est qu'il fallait mettre 80. Donc 80. Et CB, j'ai mis 60 euros. J'ai mis 60 parce que du coup, je réfléchis déjà pour comment faire l'année prochaine et tout ça. Et je vais commander des petits défis. Donc voilà, j'ai mis 60. En plus, ma machine n'étant toujours pas réparée, il faut bien aussi que j'aille à la laverie. Donc voilà. Donc c'est bon pour les enveloppes. Donc ce qui nous fait un total dans les enveloppes, donc 120 plus 20 plus 80, 40, 20, 20, de 450. Il est où le crayon? Il est là. Donc ça fait un total de 450 euros pour les enveloppes pour vivre tout le mois. En plus, je spoil déjà un petit peu, mes shopping, vu que je travaille dans un commerce et qu'on peut mettre de côté tout ça, ben comment vous dire que j'ai déjà mis des petites choses. En plus, on a installé le Noël. Bon là j'ai pris qu'un truc de Noël, mais en fait c'est une petite tirelire. Je vous montrerai quand je l'aurai achetée. Mais elle est trop mignonne. Donc voilà, et j'ai 2 tasses aussi qui m'attendent. Elles sont trop jolies. Donc voilà. Et ce qui fait du coup un total, donc 576 moins les 450, il nous reste 126 euros. Pour les épargnes, pardon, j'étais perdue. 126. C'est bien ça. 576 moins 450. 126. Hop. Donc, je pense que je vais déjà... les 120 euros, parce que je vais pas mettre 6 euros dans une enveloppe. Ah, quoi que... Je vous dis une bêtise. Si. Je vais mettre 126. Pourquoi parce que je ne vais carrément pas les retirer. Puisque c'est pour la vidange de ma voiture. Donc, vu que je vais faire une carte, 126 euros, c'est pas grave. Hop. Et je mets les 126 directement ici. Parce que j'ai regardé, normalement, enfin c'est 200, je sais plus si c'est 269,99. Je crois que c'est un truc comme ça. Parce qu'il faut que je fasse tous les filtres, vu que l'année dernière je ne les ai pas faits. Et c'est tous les 2 ans. Donc on va dire 270. J'ai du coup dans mon enveloppe actuellement j'ai 120. Donc il reste 150. Donc moins les 126, il resterait 24. Si on peut faire un petit peu d'économie sur le gasoil, ça serait bien. Mais sinon, je serais un petit peu à découvert de 25 euros. Donc voilà. Et du coup, dans tous les autres, il n'y aura rien. Hop. Voilà. Et là, du coup, c'est la dernière épargne. Et la dernière épargne. La dernière épargne où je mets avant de m'attaquer à Noël. Comme ça, après, là, dès la semaine prochaine, je vais pouvoir commencer à épargner pour le Noël, puisque je n'ai plus rien d'autre à... Enfin, je n'ai plus rien d'autre à part Noël qui arrive, parce qu'en novembre, je n'ai pas de facture. Enfin, j'ai rien qui tombe. Bon, il y a le Black Friday, mais je pense que pour cette année, je vais laisser. Je mettrai peut-être un petit peu pour les soldes, qui sont en janvier, je crois, janvier-février. Donc voilà. Donc, et de toute façon, la paye de décembre, elle va être très bonne, vu qu'il y a les dimanches. Il y a les dimanches, il y a quoi d'autre? Il y a les jours fériés, parce que je fais le 11 novembre sûr déjà. Donc j'aurai en plus 90 euros sur ma paye. Donc déjà je serai normalement à 1490 à peu près. Mais voilà. Donc là les payes elles vont commencer à être bien. Donc je vais pouvoir remplir un peu partout. Donc voilà. Donc là on est à 126. Et du coup ça fait qu'il nous reste 0 sur le compte. Voilà pour
le budget du mois d'octobre. Je regarde si ça filme, si ça s'est pas coupé. Donc voilà. On a fini. Voilà. Mais vraiment, je m'attendais pas à autant parce que là, sur mon premier prévisionnel, j'avais oublié de compter le jour férié. Donc clairement, j'étais pas du tout à ça. Donc là, je suis assez contente. Le mois prochain, déjà, celui-là, le 4 fois sans frais, il ne sera plus là. Donc ça sera aussi un plus pour mes épargnes. Donc j'hésite aussi à mettre une autre enveloppe, je sais pas, j'hésite. Donc c'est en réflexion dans ma tête. J'ai un mois pour réfléchir, mais je verrai. Là, le découvert, c'est pareil, il faut vraiment que j'arrête. Donc là, c'est ma facture qui me met dedans, enfin qui mettra, ça sera 25 €. Mais je sais qu'il ne faut pas que je sorte ma carte bancaire. Ça, c'est bon. Le mois de septembre, j'ai eu mes vacances et tout ça, donc c'était compliqué. Mais voilà, là, comme j'ai dit, c'était sur le budget du mois de septembre, je crois. Donc, au budget d'octobre, on recommence tout à zéro et on s'y tient. Donc là, le budget est fait de sorte que ça se passe bien. Donc normalement, ça devrait se passer bien. Allez, je vais vous laisser ici. Je vais monter la vidéo. Normalement, ça devrait être bon. J'ai pas trop fait de cafouillage ou autre. Comme ça, vous pourrez avoir la vidéo demain. Je pense que je vais la mettre pour 9 h. Comme ça, ce sera bien. Et puis voilà. Et puis on se retrouve du coup pour le bilan du mois mercredi. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et on se retrouve bientôt. Salut!